toujours dans le cadre de la matière expression écrite et orale destinée aux étudiants de première année licence sciences alimentaires. Nous allons continuer nos travaux dirigés et aujourd'hui nous allons voir les différents types de documents scientifiques utilisés dans le milieu universitaire ainsi que la structure utilisée pour la rédaction de ces documents. Donc, tout d'abord, il faut savoir que l'intérêt de la documentation scientifique ou bien de produire des documents scientifiques est de communiquer des informations entre les membres de la communauté scientifique, c'est-à-dire l'ensemble des individus qui travaillent dans un milieu ou bien un domaine scientifique particulier, afin, bien sûr, de diffuser des informations scientifiques valides, c'est-à-dire vérifiées et correctes, et vérifiables également. Il existe 5 catégories d'informations qu'on peut rencontrer dans les documents scientifiques. D'abord, les comptes rendus de travaux théoriques ou expérimentaux particuliers. Dans ce type de document, on va rapporter des informations collectées lors d'une expérimentation ou bien lors d'une recherche théorique ou bien ce qu'on appelle une recherche documentaire ou bien une recherche bibliographique. On rencontre ce type d'informations dans des documents scientifiques tels que le rapport de stage ou bien le rapport d'expérience, l'article de recherche scientifique, l'article de revue, le compte-rendu de TP, le brevet d'invention, bien de création, le mémoire, qui est un document produit à la fin d'une formation particulière, par exemple à la fin de la licence ou bien d'un master, mais également, par exemple, lors de la production d'une thèse, qui est généralement un document qui est produit lors de la préparation d'un doctorat. Ensuite, le deuxième type d'information, ce sont des synthèses de résultats, ou bien de travaux, ou bien de connaissances qui existent déjà sur un sujet de recherche ou dans un domaine de recherche particulier. On peut rencontrer ce type d'informations également dans les mémoires et les thèses, mais également dans ce qu'on appelle les articles de revue. Ensuite, on peut rencontrer un autre type d'informations qui sont les compilations de résultats provenant d'un grand nombre de travaux. Ce type d'information peut être rencontré dans des documents scientifiques généralement plus volumineux, plus contenant une quantité importante d'informations, notamment ce qu'on appelle les études méta-analytiques ou bien la méta-analyse, dans les livres de référence, c'est-à-dire qui contiennent des informations de référence dans un domaine donné. En anglais, on appelle ça un handbook, ou bien dans une encyclopédie qui rassemble des informations théoriques en grande quantité dans un domaine particulier, ou bien dans un type de document qui est destiné à l'enseignement et qu'on appelle manuel, ou bien manuel de cours, ou bien en anglais appelé le textbook. Également, on peut rencontrer des compilations d'informations décrivant des sources d'informations de l'une des catégories précédentes, c'est-à-dire ici, l'information, c'est un récapitulatif, ou bien c'est un index qui vous permet de retrouver des documents, bien des informations rencontrées dans les documents précédemment cités. Ce type d'information est rencontré dans ce qu'on appelle des annuaires ou bien des portails. Enfin, on peut rencontrer des informations compilées sous forme de données de recherche, qui soient brutes, c'est-à-dire non traitées ou bien traitées, manipulées, et on parle alors de base de données. Ces 5 catégories d'informations peuvent être rencontrées sous divers formats et supports de diffusion, principalement sous forme de documents, c'est-à-dire des entités bien définies comportant du texte, des illustrations,
notamment sous forme de tableaux, de schémas, d'images, de graphiques, etc. Et dans certains documents en ligne, des éléments interactifs comme des vidéos et des animations. Ces documents sont généralement disponibles en format imprimé, c'est-à-dire sous format papier, ou bien disponibles en ligne sur Internet ou sur un réseau privé. Ensuite, on peut également rencontrer ces informations sous la forme de bases de données qui sont accessibles au niveau local, par exemple au niveau des bibliothèques, ou bien à distance via un réseau Internet, ou bien via un accès sur support physique tel un disque dur ou bien un CD, etc. Durant votre parcours universitaire, vous serez amené à produire différents types de documents. Ça peut aller du CV au mémoire de fin d'études en passant par différents types de documents à caractère pédagogique ou académique. Et sur ce schéma, vous avez une liste de la plupart des documents que vous pourrez rencontrer durant votre formation. Maintenant, la plupart des documents scientifiques rapportant des travaux expérimentaux ou théoriques sont structurés selon le plan suivant, appelé INRED. C'est un acronyme pour introduction, méthode, résultat et bien end en anglais, discussion. Le lecteur habitué à cette structure, il retrouve facilement ses marques et sait rapidement trouver ce qu'il cherche. La grande lisibilité de cette structure et son caractère quasi universel, c'est-à-dire qu'on le retrouve dans la plupart des documents scientifiques rapportant des données expérimentales ou bien théoriques, en font une excellente base pour la structure d'un travail scientifique donné. Cette structure donc est composée de plusieurs éléments. Donc d'abord l'introduction. Dans l'introduction, on doit répondre à la question de pourquoi j'ai réalisé ce travail. La structure de l'introduction conçoit comme un entonnoir, dont la forme amène tout naturellement à votre sujet de travail en partant de grandes généralités concernant le sujet. Elle se termine toujours par l'énoncé de l'objectif de votre travail en utilisant toujours des verbes d'action. Ensuite, la méthodologie répond à la question « Comment ai-je travaillé ?» Elle comprend tout ce qui concerne votre méthode de travail, en allant de la description du matériel et des outils utilisés par exemple lors de l'expérimentation, en passant par l'objet de l'étude, c'est-à-dire le matériel utilisé pour l'expérience, ainsi que la description détaillée de tous les protocoles mis en œuvre lors du travail. Ensuite, dans la partie résultats, on doit trouver dans cette section les résultats d'investigation ou bien du travail expérimental réalisé. Et donc, nous allons répondre à la question « Qu'est-ce que j'ai observé » ou bien « Qu'est-ce que j'ai trouvé ?» L'utilisation des illustrations est souvent nécessaire dans cette partie. Ensuite, dans la partie discussion, sont interprétés les résultats et c'est dans cette partie qu'on répond à la question de recherche. Enfin, il faut conclure et donc dans la conclusion et en quelques lignes, on rappelle ce qui est démontré et les messages importants qui en découlent. Il est bon d'ouvrir des perspectives concrètes, c'est-à-dire proposer une suite au travail, par exemple en se posant des questions, que peut-on faire du travail réalisé, à qui il est utile et dans quelles conditions peut-on poursuivre le travail. Un travail de recherche clôt rarement un sujet, mais ouvre généralement de nouvelles voies de recherche. Dans ce TD, nous allons apprendre à lire un document scientifique. Donc, je vous ai proposé dans l'espace cours sur la plateforme e-learning de l'université 12 documents scientifiques différents. Donc, chaque étudiant devra en examiner un seul. Vous allez choisir parmi ces 12 un seul document scientifique et vous allez l'examiner, le lire et renseigner une fiche de lecture. Cette fiche de lecture va avoir cette forme-là. Donc, vous allez renseigner cette fiche en complétant
les informations suivantes à partir du document que vous avez sélectionné. Donc d'abord, renseigner le numéro du document. Ensuite, préciser quel est le type du document que vous avez consulté. Est-ce qu'il s'agit d'un article de recherche, un article de revue, une thèse, un mémoire, un livre, un protocole de TP ou autre. Ensuite, identifier le titre du document, ses auteurs et l'année de publication, le nombre de pages. Ensuite, essayez de voir est-ce que la structure EMRET est existante, est-ce qu'elle est respectée dans le document? Si oui, vous dites oui. Sinon, si vous trouvez qu'elle n'est pas respectée, ou bien si vous trouvez que certaines parties de la structure EMRAT sont absentes dans le document, spécifiez quelles sont les parties manquantes. Si la structure EMRAT est respectée, est-ce qu'il existe d'autres éléments autres que les titres de la structure EMRAT qui existent dans le document? Parce qu'en effet, on peut rencontrer des titres supplémentaires qui présentent d'autres informations, notamment avant l'introduction ou bien après la conclusion. Ensuite, dans l'introduction, essayez d'identifier les objectifs du travail. Si ces objectifs ne sont pas mentionnés, donc précisez qu'ils ne sont pas mentionnés. Ensuite, essayez de voir si des illustrations sont employées dans le document. Si oui, précisez quels sont ces types d'illustrations. Et donc, chaque étudiant devra remettre une seule fiche de lecture, soit en la déposant sur l'espace cours de la plateforme de l'université ou bien par email à l'adresse du cours.